Le président était en train de nous présenter donc, les mesures d'attrition au niveau de la flotte d'Air France, qui ont des conséquences sociales, notamment au niveau de l'emploi. Il nous a annoncé 2900 emplois en trop dans l'entreprise, dont le détail est le suivant. 1700 au sol, 900 chez les navigants, OTC Steward, et 300 chez les pilotes. Il a indiqué que dans les secteurs où on ne se rapprocherait pas du coût du prix du marché et que les concertations ou négociations n'aboutiraient pas, ce seraient des licenciements secs. Le CCE a été envahi. L'intersyndicale avait décidé de manifester paisiblement devant le parvis. La direction a créé les conditions du mécontentement qu'on a pu voir s'exprimer au niveau du CCE. Les grilles du parvis ont été fermées, ce qui a fortement déplu aux manifestants pour pouvoir s'exprimer devant le parvis, qui est une symbolique par rapport à Air France. Du coup, le CCE a été envahi. Je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous donner le détail des mesures des 1700 emplois endogés au niveau du sol, ou des 900 chez les navigants, ou des 300 chez les pilotes. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. En termes de propositions, la CGT, ce qu'elle a indiqué, c'était qu'on était prêt à travailler sur une feuille de route tripartite. Organisation syndicale, tout confondu, direction et État. Cette feuille de route, pour nous, elle doit cadrer des négos à venir, c'est-à-dire garantir l'investissement au niveau d'Air France. Aujourd'hui, Air France n'est pas en capacité d'investir dans une nouvelle flotte, des avions de nouvelle génération, qui permettent d'économiser en termes de carburant entre 15 et 20%. Cette feuille de route doit parler de la stratégie de développement, ce qui est opposé à l'attrition qui nous est proposée aujourd'hui. Les mesures de productivité. Pour nous, la productivité, c'est pas un gros mot, encore soit-il qu'elle soit accompagnée d'une trajectoire sociale. Et bien évidemment du maintien de l'emploi. La CGT Air France, pour sa part, ne laissera aucun licenciement dans l'entreprise, qu'il soit à Marseille, Bastia, Ajaccio, à Montreuil, Orly, c'est aux quatre coins de France et en y incluant les DOM, bien entendu. Je vous repose ma question, est-ce que le dialogue est possible après ce qui vient de se passer? Je pense que les égos, on doit les mettre de côté et que l'échange doit avoir lieu. C'est l'intérêt général qui doit l'emporter et rien d'autre. C'est peut-être compliqué aujourd'hui de négocier dans l'heure qui suit, effectivement. On se doit se donner les moyens de pouvoir se mettre autour d'une table. C'est l'entreprise Air France qui est en danger et donc les salariés qui font partie de cette fabuleuse entreprise. Vous n'avez pas peur qu'on ne retienne que cette image-là de dirigeants désabés, défroqués Cette image-là, tout dépend de vous au niveau des médias. C'est vous qui allez véhiculer l'information. Elle existe. Si vous vous focalisez uniquement là-dessus, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Je vous invite à vous focaliser sur le fait qu'on est ouvert à des négociations et qu'on fait une proposition d'une feuille de route qui mettrait donc les organisations syndicales, la direction et l'État autour de la table afin de trouver des perspectives. L'État ne peut pas être spectateur et valider aujourd'hui le plan d'Air France où il y a des licenciements quand même. C'est la première fois que l'État valide des licenciements. Alors soit ils n'ont pas toutes les données, on leur a vendu quelque chose, mais c'est pas possible que l'État valide des licenciements. Donc on les invite autour de la table, ils ont un rôle à jouer, c'est l'actionnaire majoritaire, on ne peut pas en rester en l'état. Monsieur Fortea, juste une question factuelle. Le CCE a été envahi au moment où la direction a parlé des 2900 suppressions d'emplois, c'est ça? C'est à ce moment-là que ça a explosé, entre guillemets. 5-10 minutes après l'annonce des 2900 suppressions d'emplois, le CCE a été envahi, effectivement. Quelle va être la suite des actions, ne serait-ce qu'aujourd'hui là? Vous avez prévu quoi maintenant? On va essayer de rassembler le personnel justement pour faire un point, parce que hormis ce chiffre-là, ils ne connaissent pas la proposition de la CGT, ils ne connaissent pas l'intersyndicale qui doit se réunir cet après-midi justement pour mesurer la journée d'aujourd'hui et voir les perspectives que l'on doit faire. Donc on va essayer de rassembler un maximum de personnes justement pour faire un point sur la situation et les inviter à ce qu'il n'y ait plus de débordement par la suite, parce que ça ne nous aide pas au niveau de la négociation, même si c'est compliqué. Est-ce qu'une grande grève générale est possible là, dès aujourd'hui? Tout est possible, encore une fois, ce n'est pas les organisations syndicales qui décrètent, ce sont les salariés qui sont derrière, qui poussent. Nous, on est les représentants des salariés, qu'ils soient stewards au sol ou pilotes. On fera avec eux, on va organiser des assemblées générales vous êtes partout. Vous voudriez faire grève là? Vous savez, la grève, c'est un échec quand on arrive là. C'est pas un jouet, la grève. C'est pas le joujou des organisations syndicales. C'est vraiment lorsqu'on est en constat d'échec. Aujourd'hui, on est dans une falaise et en gros, on nous dit soit on vous pousse, soit c'est vous qui vous y jetez. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. On ne peut pas rester là comme ça.